chapitre, je vais corriger le QCM sur la masse volumique et la solubilité. La première question qu'on te demandait, c'était d'effectuer la conversion suivante. 18,3 ml, ça donne combien de décimètres cubes? Alors pour répondre à cette question au mieux, j'ai mis le tableau de conversion que tu dois connaître d'ailleurs, mais que toi tu avais. Donc on va placer 18,3 millilitres. Donc dans le chiffre 18, enfin dans le nombre 18,3, le chiffre des unités c'est le 8. Donc le 8 doit se retrouver dans la colonne de l'unité. Voilà. Ensuite, on te le demande en décimètres cubes. Donc les décimètres cubes, c'est ces trois colonnes-là. Si tu le veux en décimètres cubes, il va falloir que tu places la virgule au niveau des décimètres cubes. Et tu vas compléter par des zéros. Donc la bonne réponse, c'est 0,0183 décimètres cubes. Que vaut la masse volumique du caillou? Deuxième question. Donc pour déterminer la masse volumique du caillou, tu dois connaître la masse du caillou et le volume du caillou. Alors pour déterminer le volume du caillou, le caillou ça a une forme bien particulière, donc on ne peut pas déterminer son volume comme ça par une formule mathématique. C'est pas un cube, c'est pas un cylindre, c'est pas un pavé droit. Donc pour cela, on va utiliser la technique avec l'éprouvette graduée. Alors en quoi consiste cette technique? Eh bien tu vas mettre donc ici 134 ml d'eau et puis tu vas insérer ton caillou dedans de manière douce. Et tu vois que le niveau d'eau augmente. Il passe à 215 ml. Donc il y a une augmentation de volume. Et bien cette augmentation de volume, ça correspond au volume du caillou. Et donc c'est ce que j'ai calculé. Le volume du caillou, c'est donc 215 ml moins 134 ml, ce qui fait 81 ml. Donc le volume du caillou, il fait 81 ml. La masse du caillou, la masse du caillou c'est facile, elle est donnée, tu as une balance et tu vois qu'elle fait 202,5 grammes. Donc pour avoir la masse volumique du caillou, c'est la masse du caillou que je vais diviser par le volume du caillou. Alors, la masse du caillou c'est 202,5 grammes que je divise par 80 millilitres. Donc j'ai une masse en grammes et un volume en millilitres. Donc j'ai une masse volumique en grammes par millilitre. Et quand on fait 202,5 divisé par 81, ça fait environ 2,5 grammes par millilitre. On n'oublie pas les unités. Alors, troisième question. Que vaut la masse volumique du lait si 50 décilitres de lait pèsent 8,0 kg? Alors, quand on regarde, on voit a priori qu'il faudra exprimer une masse volumique en kilogrammes par litre. Donc, pour connaître la masse volumique du lait, j'ai besoin du volume du lait en litres et de la masse de lait en kilogrammes. Donc, le volume de lait, on nous dit que c'est 50 décilitres. 50 décilitres, ça fait 5,0 litres. Et la masse de lait, on nous la donne, c'est 8 kg. Je sais que la masse volumique du lait, c'est la masse du lait en kilogrammes divisé par le volume du lait en litres. Et donc ça fait 1,6 kg par litre. Question 4. Dans la série télévisée Urgence, des patients ont été pris en charge par un médecin urgentiste qui demandait très souvent des examens. Faites-lui NFS, chimie, iono et gaz du sang. Que demande le médecin quand il indique de faire les gaz du sang? Est-ce qu'il indique de placer le patient en réanimation? Non. Est-ce qu'il indique d'injecter du gaz dans le sang du patient? Non. Est-ce qu'il indique de lui faire une prise de sang? Non, pas forcément. Est-ce qu'il lui dit d'analyser les gaz dissous dans le sang? Oui. Donc en effet, on aura besoin d'une prise de sang, mais ce qu'il demande surtout, c'est d'analyser les gaz dissous dans le sang, parce que dans ton sang, il y a des gaz dissous. Et en fonction de la teneur, en effet, on peut te remettre en réanimation. Question 5. Voici un tableau dans lequel sont regroupées les masses volumiques de différents matériaux. Et on te demande quel matériau flotte sur l'eau. Alors, tu as donc différents matériaux, le fer, le liège, le sapin, le diamant et l'acajou.
et on te donne leur masse volumique en grammes par millilitre. Pour savoir si un matériau va flotter sur l'eau, on a besoin de connaître la masse volumique de l'eau. Alors la masse volumique de l'eau, c'est de 1 gramme par millilitre. 1 kg par litre, 1 gramme par millilitre. Ça veut dire que 1 millilitre d'eau pèse 1 gramme. Et ce qu'on sait, c'est que si la masse volumique d'un matériau elle est inférieure à la masse volumique de l'eau, alors ce matériau va flotter. Pourquoi? Parce qu'il est moins dense que l'eau. Donc ici, eh bien, on voit que le liège, le sapin et l'acajou ont une masse volumique inférieure à celle de l'eau. Donc à chaque fois, de toute façon, c'était le liège, le sapin et l'acajou. Par contre, la justification n'était pas toujours bonne. Est-ce qu'ils sont plus denses que l'eau? Non. Ils ont une masse volumique inférieure à celle de l'eau? Oui. Et on ne parle pas, parce que beaucoup de personnes peuvent se tromper, certains vont me dire ils sont plus légers que l'eau. Non, c'est faux. Je peux mettre une masse d'eau inférieure à la masse, par exemple, de liège. Le liège restera au-dessus. Hein. Donc ne parlez pas de masse, il faut bien parler de masse volumique. Question 6. C'est sur un cachet d'aspirine. Jules veut prendre un cachet de 1,0 g d'aspirine dont la solubilité est de 3,3 g par litre. Il doit dissoudre le comprimé dans un peu d'eau et dispose pour cela de 3 récipients. Un verre de 20 centilitres, un verre de 35 centilitres ou un verre de 50 centilitres. Quel récipient doit choisir Jules pour dissoudre totalement son comprimé? Alors, on nous dit que la solubilité de l'aspirine elle est de 3,3 g par litre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut dissoudre 3,3 g d'aspirine dans 1 litre d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut donc dissoudre 3,3 g d'aspirine dans 100 centilitres d'eau, puisque 100 centilitres, ça fait 1 litre. Si je peux dissoudre 3,3 g d'aspirine dans 100 centilitres d'eau, eh bien, ça veut dire que je peux dissoudre 1 g d'aspirine dans 100 divisé par 3,3. Donc dans 30,3 centilitres. Donc le verre que je vais prendre pour pouvoir dissoudre 1 g d'aspirine sans qu'il reste de l'aspirine dedans, eh bien, ça sera le verre de 35 centilitres. Je pourrais bien prendre un verre de 50 centilitres. Un verre de 50 centilitres, c'est quand même un demi-litre d'eau. Je ne sais pas si on a envie de boire un demi-litre d'eau avec le bon goût d'aspirine. Question 7. La saumure est un mélange d'eau et de sel dans lequel on immerge des aliments à conserver. Donc on te donne en gros la recette de la saumure pour 10 kg de viande. Et on te donne également la solubilité du sel dans l'eau à 20 degrés Celsius, 358,5 g par litre. Et on se demande mais pourquoi c'est possible de dissoudre 4,5 g de gros sel dans cette saumure. Alors, ce qu'on peut savoir, c'est qu'on nous dit qu'à 20 degrés, la solubilité du sel dans l'eau, elle est de 358,5 g par litre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux dissoudre 358,5 g de sel dans 1 litre d'eau. Donc si dans 1 litre d'eau, je peux dissoudre 358,5 g de sel, alors dans 15 litres d'eau, eh bien, je vais pouvoir en dissoudre 15 fois plus. Et 15 fois plus, ça fait 5377,5 g. Donc ça veut dire que je peux dissoudre 5377,5 g de sel dans 15 litres d'eau. Et ce nombre-là, c'est à peu près 5,38 kg de sel dans 15 litres d'eau. Donc la seule réponse possible, c'est oui, car on peut dissoudre environ 5,38 kg de sel dans cette recette. Et voilà, j'en ai terminé avec ce QCM.